Salut, c'est Jean-Christophe. Alors, je profite de ce trajet à l'école pour vous faire une petite vidéo parce que je voulais vous faire part d'une discussion que j'avais eue avec mes deux grands ce matin qui se préparaient pour le collège. Et ils me racontaient leur première journée. Et je voulais partager ça avec vous parce que ça montre... Comment ? Il est tombé là. Je voulais partager ça avec vous parce que ça montre à quel point on nous bride nos rêves à l'école parce que on nous formate et après on a du mal à passer à l'action. Je dois dire que j'ai été marqué par la façon dont s'est déroulé ce premier cours. Vous allez comprendre pourquoi. Alors on leur demande de remplir une petite fiche signalétique, hein, ça vous rappelle des souvenirs ça? Et donc dans cette fiche on leur demande la profession des parents. Déjà je trouve que on n'est pas tous égaux forcément en profession des parents et ça va nous cataloguer, hein, celui qui va mettre chômeur et celui qui va mettre médecin, forcément le prof va nous regarder avec un regard un peu différent malgré lui. Donc je trouve que c'est pas forcément indispensable de demander la profession, alors que le prof il pourrait très bien découvrir par lui-même un petit peu comment est l'enfant. Non, j'ai pas froid. Et après, la chose que je trouve incroyable, c'est que elle a demandé la profession qu'ils voulaient faire, mais elle a demandé aussi la profession qu'ils allaient faire. Parce que pour elle, c'est pas la même chose. Elle dit, vous comprenez, moi je voulais faire médecin, mais j'ai pas fait médecin parce que les études ça coûte trop cher. Et j'ai pas fait, je voulais faire écrivain, mais là c'est pareil, il y a des écoles et donc je pouvais pas payer les écoles. Alors, je vous laisse imaginer la tête et ce qui est passé dans l'esprit du gamin dans sa fiche signalétique 2 minutes à l'avance, qui venait d'inscrire que son père était au chômage, le peu d'ouverture et de métiers possibles. Déjà c'est mort, il ne pourra pas faire écrivain. C'est incroyable de véhiculer des messages pareils, mais comment est-ce qu'elle peut véhiculer un autre message à des élèves puisque ça n'a pas fonctionné pour elle? Ça veut dire qu'il y a un métier qu'il faut faire pour gagner sa vie et il y a un rêve qui est fait pour ne pas l'atteindre. C'est quand même assez extraordinaire. Donc ensuite, elle leur demande de présenter leur calepin pour marquer le vocabulaire. Évidemment que mon fils n'avait pas, bravo. Parce qu'en fait, il se rattache à des anecdotes comme ça, des choses qui sont finalement pas essentielles. Est-ce que le jour de la rentrée, ils allaient noter du vocabulaire? Est-ce que c'était grave de ne pas avoir son carnet? C'est uniquement pour les contrôler, quoi. C'est comme aujourd'hui, il a un cartable qui fait 10 kg parce qu'il doit amener tous ses livres pour montrer qu'ils sont bien couverts. Alors que l'importance, c'était pas plutôt de leur dire que c'était possible de devenir écrivain et d'apprendre à aimer à écrire ou à lire. Alors imaginez ce message véhiculé par autant d'heures de cours qu'ils ont dans la semaine. Alors pas autant d'heures parce que évidemment et heureusement il y a des profs qui sont super et eux qui donnent envie d'avancer. On en a tous connus heureusement, mais ça fait qu'on arrive à l'âge adulte avec des idées préconçues, des métiers qu'on envisage de faire par nécessité de manger. Et on a peur de sortir de notre zone de confort parce que tout nous incite à faire comme on a appris à l'école, c'est-à-dire à trouver un métier, à être dans les clous, à couvrir ses livres, à amener son carnet quand on nous demande, mais on passe à côté des vraies choses, c'est-à-dire le bonheur simplement. Finalement, la vie c'est quoi? C'est tout sauf perdre son temps à la gagner et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Oser les choses. Donc, en immobilier, il y a beaucoup de gens qui ne passent pas à l'action parce que ils ont autour d'eux des gens, moi j'appelle des gens toxiques, c'est des gens qui ne vont pas les faire grandir, c'est des gens qui ne vont pas les inciter, qui ne vont pas les encourager parce que tout simplement pour eux, ça n'a pas fonctionné, en tout cas ils n'ont pas essayé et ça déteint sur nous. Donc essayez de vous rapprocher de gens qui réussissent, de gens qui vous font du bien, de gens qui vous feront avancer. C'est le message que je peux vous dire. En tout cas, je suis content parce que mon fils, lui, ça lui a pas paru normal que ses profs disent ça. Il me dit, ma prof, elle est sympa, hein, mais lui, ça l'a choqué parce que c'est bien, parce qu'il a un autre discours à la maison, et il a peut-être des modèles qui lui donnent envie de grandir et il sait que c'est possible et je pense qu'il a déjà compris qu'il pourrait faire un métier qui lui plaît parce que, je suis désolé, la vie c'est pas ça. Est-ce que le bonheur il s'arrête le vendredi soir? Non, il commence le vendredi soir et il s'arrête le lundi matin parce qu'on fait un métier qui nous plaît pas. L'expression ça va comme un lundi, c'est pas possible. On n'est pas fait pour faire quelque chose qui nous plaît pas de l'alimentaire. Alors éclatez-vous dans vos rêves et allez jusqu'au bout. Ça me tue moi. Sa prof il me dit pendant 3 fois dans l'heure, elle était comme ça et elle a fait
pendant 3 fois, et c'était le premier cours, alors je ne sais pas si vous imaginez. Donc, est-ce que ça nous donne envie d'être prof? Elle l'a dit d'ailleurs, elle a dit les études ça coûtait trop cher, alors j'ai fait prof. Encore une fois, il y en a qui sont extraordinaires et qui donnent la pêche, il n'y a aucun doute là-dessus. Ne m'en veuillez pas trop d'avoir tourné cette vidéo, mais c'est pour que vous puissiez faire la part des choses et que vous puissiez croire en vous, croire que c'est possible et vous donner les moyens sans vous mettre des limites, sans vous dire que vous n'allez pas y arriver avant même d'avoir essayé. Et l'immobilier, ça montre qu'il y a d'autres voies possibles, d'autres voies que celles qu'on nous a apprises à l'école et qu'il suffit de passer à l'action finalement, poser une action. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez poser comme petite action pour sortir de ce carcan qu'on nous a appris à l'école, vous construire la vie que vous méritez? Dites-moi ça dans les commentaires et puis si vous voulez commencer à passer à l'action, eh bien, vous pouvez partager cette vidéo. Allez, ciao! Salut, c'est Jean-Christophe. Alors je profite de ce trajet à l'école pour vous... Pourquoi?